Nous allons, à travers cette expérience, apprendre à utiliser les événements dans l'éditeur de Far Cry. Pour bien comprendre le processus, regardons une simulation. Nous commençons par choisir, dans le répertoire Entity, un Automatic Elevator. Je lui donne le nom d'Automatic Elevator Ascenseur. J'ouvre les propriétés de l'élévateur et la première variable que je vais changer est la variable automatique. Car dans mon exemple, je veux que l'ascenseur soit déclenché par un événement extérieur. Dans la variable modèle, je vais pouvoir choisir un type d'ascenseur. À l'aide de la variable distance de déplacement, on peut définir le nombre de mètres sur lequel on veut que l'ascenseur se déplace. La variable vitesse de déplacement définit le temps que mettra l'ascenseur pour se déplacer d'un point à un autre. Les variables x, y et z vont permettre de nous définir le sens du déplacement. Dans le cas de la variable z, et avec un nombre positif de 1, on va se déplacer, comme vous le voyez, vers le haut. Si l'on choisit par exemple la variable x, on va se déplacer dans le sens des x, ou bien dans le sens des y. Pour pouvoir par exemple aussi déplacer l'ascenseur vers le bas, c'est-à-dire avec l'axe des z, mais vers le bas, à ce moment-là, on mettra un signe moins devant la variable z. Ça sera dans ce cas moins 1. La première expérience que je peux faire est de positionner un trigger de proximité avec x, y, z sur 1. Ensuite, de faire un lien avec onEnter PickNew sur la cage de l'ascenseur. Et dans ses propriétés de mettre Open. Je fais une simulation en mettant sur AI Physique, onEnter, Send. Et je vois tout de suite que l'ascenseur monte. Si je place maintenant un deuxième trigger de proximité, mais cette fois-ci avec Automatic Elevator Ascenseur, Close, ceci va permettre de faire redescendre l'ascenseur. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que Automatic Elevator Ascenseur Open permet de faire monter l'ascenseur et Automatic Elevator Ascenseur Close permet de le faire descendre. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le trigger de proximité est actuellement programmé de façon à déclencher l'événement lorsque l'on rentre dans sa zone. Maintenant, si on veut que le trigger de proximité soit déclenché par une action d'appuyer par exemple sur un bouton, il faudra mettre cette variable sur vrai. Je vais chercher ensuite dans le répertoire Entity, sous Porte, une porte automatique, mais seulement d'une pièce. Je lui donne le nom de porte bas. Ensuite, dans les propriétés, je désélectionne automatique, vu que la porte sera aussi commandée par un événement extérieur. Là, je retrouve la possibilité de choisir le modèle. Ensuite, la distance sur laquelle la porte va s'ouvrir, la vitesse à laquelle la porte s'ouvre, et ici, la direction d'ouverture de la porte. Moins 1, par exemple, dans l'axe des X. Je cherche maintenant dans la database un commutateur qui va nous permettre de commander l'ouverture de la porte
La database se trouve ici. Ensuite, vous allez dans le sous-directory door et switch et vous choisissez par exemple ce type de commutateur que vous positionnez ici dans la map. Je donne le nom de switch commutateur. Ensuite, je positionne un trigger de proximité autour du commutateur. Dans ces caractéristiques, je n'oublie pas d'activer utiliser comme un bouton. Je donne des dimensions toutes petites. Je n'oublie pas de lui donner aussi un nom correct, ouverture de la porte. Et ensuite, je vais créer les liens. La première chose qu'il doit réaliser, c'est d'animer le bouton. Ensuite, je dois créer une liaison entre le trigger et le switch. Pour là, j'utilise la touche CTRL-T pour ouvrir le tableau de la liste des objets. Dans les propriétés du commutateur, je vais chercher Start Animation. Ceci revient à dire que quand on va cliquer sur le trigger, l'animation du commutateur va s'effectuer. Vous pouvez déjà faire une simulation en appuyant sur On Enter, AI Physique, ne jamais oublier, et Send. Et vous voyez le bouton qui descend. La seconde liaison qu'il faut effectuer, c'est avec la porte. Donc On Enter, Pick New, et je clique sur la porte. Mais simplement, je vais mettre que la porte va s'ouvrir. Open. Simulation. Maintenant que nous sommes rentrés dans l'ascenseur, nous allons disposer d'un nouveau trigger de proximité pour actionner la montée de l'ascenseur. Je positionne ce trigger à cet endroit. Ensuite, dans les caractéristiques, ne jamais oublier d'activer cette variable, les dimensions, et ensuite aussi, ce qui est très important, le nom du trigger de proximité. La première liaison que nous allons effectuer est de refermer la porte. On Enter, Pick New, la porte, et la porte, bon, ça va, elle est en état fermé. Deuxième chose qu'il faudra aussi faire, et ne pas oublier, c'est de resetter l'animation du switch. Nous devons maintenant resetter l'animation. Il faut aussi qu'au même moment, l'ascenseur monte, mais quand même avec un léger délai par rapport à la fermeture de la porte. Ceci va être effectué avec un trigger délai. Je vais chercher le délai trigger dans les entités et sous trigger et je le positionne dans la cage de l'ascenseur. Je lui donne le nom de délai trigger ascenseur monte. Son délai sera de 1 seconde 5 et l'action qu'il doit effectuer, c'est qu'après avoir attendu 1 seconde 5, il doit dire à l'ascenseur de monter. La liaison avec l'ascenseur se fait de la même façon que précédemment, mais en faisant bien attention que ici, c'est lorsque le délai a été effectué que le trigger va déclencher la montée de l'ascenseur. Attention, on doit aussi faire la liaison entre le trigger de déclenchement du processus, c'est-à-dire le trigger déclenchement ascenseur. Dans On Enter, on doit rajouter le lien vers le délai trigger. Cette fois-ci, par contre, on doit mettre dans la variable input trigger, entrée du trigger. Si l'on fait maintenant un résumé de la situation, ce premier trigger
déclenche l'ouverture de la porte et en même temps l'animation du switch d'entrée. Ensuite, on pénètre dans l'ascenseur et on arrive sur ce deuxième trigger qui lui donne toute une série d'ordres, c'est-à-dire de refermer la porte, de resetter le commutateur et ensuite d'envoyer une information au délai trigger qui lui-même, après 1 seconde 5, va démarrer la montée de l'ascenseur.